L'idée du Grand Voyage, c'était de relier les deux points nord et sud extrêmes du département des Hauts-de-Seine, donc d'aller de Gennevilliers à Bagneux, sans passer par la ville-centre, donc sans passer par Paris. Toutes les solutions de transport passent par le centre parisien. Et donc nous, on voulait dire aussi, peut-être que le Grand Paris, c'est Paris sans la ville de Paris, c'est Paris moins Paris, c'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à penser ce territoire comme un territoire qui est cohérent par lui-même. Ce grand voyage a lieu pendant les Journées du patrimoine et l'idée est de dire que tout est patrimoine, tout est paysage. Nous allons à la fois visiter des lieux ordinaires et extraordinaires, des lieux qui sont en état de fonctionnement et d'autres qui sont en état de travaux. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on visite, qu'on arpente, plutôt qu'uniquement des grands monuments. Quand on entend patrimoine, on entend père. Mais en fait, qui dit père dit fils, enfin dit enfant. On ne peut pas se poser la question de la ville de demain, de ce qu'on veut pour le 21e siècle, sans poser la question à ceux qui vont l'habiter. Puisque ça met 20 ans à ce qu'un quartier sorte de terre, à ce qu'un équipement pédagogique, culturel, sportif, peu importe, soit construit. Donc si on consulte pas aujourd'hui, si on donne pas la parole aujourd'hui à la jeunesse, si on lui donne pas la possibilité de réfléchir et les outils pour réfléchir à ce qu'elle veut pour demain, on a toutes les chances de se planter. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre la jeunesse au centre, parce que le patrimoine, c'est elle qui le reçoit, et qu'au-delà de ça, c'est elle qui va aussi décider ce qu'elle préserve et ce qu'elle garde. Donc c'était hyper important pour nous de mettre ça au centre de la programmation et de la réflexion.